Salut, bonjour à tous. On va faire un petit tirage aujourd'hui. Alors, on va faire vous, c'est tombé, vous vs votre autre. Voilà, pardon, celui-là. Oh, alors, on va prendre pour ça le Chosen. Alors, vous. Ouh là 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 là, non, ça va pas le faire là. Il y en a trop. Alors, on a le guide. Donc, c'est les féminines. Hein. Donc, on a le guide. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous guider, laissez-vous aimer, laissez-vous être, laissez la vie vous montrer le chemin. C'est très beau. Un grand lâcher-prise, beaucoup de gratitude, beaucoup d'espoir. Ouais, c'est pas de l'espoir, c'est de l'espérance. C'est beaucoup d'espérance parce que avoir de l'espoir, ça peut être encore de l'ordre suggestif, donc de l'ordre du mental. Tandis que l'espérance, c'est la foi. Et la foi, elle vient vraiment de l'intérieur, presque de l'âme, tu vois. Donc cette espérance, c'est de savoir que de toute façon, tout est juste. Et que tout se fait au moment où ça doit se faire. Donc c'est très beau. Et puis on a le mât. Donc oui, c'est un être qui se suffit à lui-même, j'ai envie de te dire. Donc c'est le tarot Chosen. Donc il y a des cartes de tarot et il y a des cartes un peu différentes qui sont plus bouddhiques, si j'ose dire. Donc c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est entre justement le mental, si tu veux bien, et le côté plus spirituel. Donc c'est un très très beau tarot. Donc oui, le mât, c'est le magicien, c'est le solitaire, c'est l'ermite aussi. Hein. Donc c'est vraiment cette personne qui est un peu folle. On la prend pour un... on prend souvent le mât pour un fou, mais il n'est pas fou. Et lui-même, il a tendance à s'automutiler. Donc, parce qu'il est seul, parce qu'il a un chemin solitaire, mais c'est pas un mal. Hein. La solitude n'est pas un mal, donc c'est la même chose. La solitude, c'est soit se sentir esseulé, soit être ami avec sa solitude. Donc, c'est deux choses différentes. Le fait de se sentir esseulé ou abandonné, c'est encore de l'ordre suggestif du mental. Mais de faire un avec cette solitude, en sachant qu'on est cet être unique qui est heureux avec lui-même et qui peut, à chaque instant et à chaque journée nouvelle, rencontrer des personnes et découvrir la vie et apprendre. Alors en fait, il n'est pas seul. Même s'il se croit seul, il n'est pas seul. Hein. Donc c'est très beau. C'est des êtres libres en fait. Et ils sont tellement libres et ils ont tellement envie d'avancer et de travailler sur eux-mêmes qu'ils sont effectivement assez solitaires. Mais c'est pas un mal, hein. C'est un bien. Donc, n'ayez pas peur de cette solitude, n'ayez pas peur de cet être magique et formidable que vous êtes, même si vous pensez, parce que c'est de l'ordre du mental, on pense qu'on est seul, mais on ne l'est pas. Il y a les projets, il y a la vie, il y a les amis, il y a la famille, on peut faire un petit coup de téléphone, on peut rencontrer des gens, il faut ouvrir les yeux, on n'est jamais seul, et même quand on n'est qu'avec soi-même, on est avec soi-même, on n'est pas seul. Soit avec soi, c'est magique. Donc c'est juste un petit changement de cerveau. Et donc, votre autre... Oh, alors celle-là, elle a giclé, mon gaillard. Oh, le fardeau. Ah, il est pas bien, l'autre. L'autre, là, il est en train de se porter, là. Il est en train de se porter. Le fardeau, c'est ça. Hein. Mais c'est aussi bien de porter le fardeau, parce que le fardeau, c'est tout ce qu'on a à lâcher, en fait. Donc ça nous pèse, parce que c'est pas à nous. Parce que c'est ce qu'on doit apprendre à laisser tomber. Donc le fardeau, c'est tout ce qui reste encore de lourd, tout ce qui reste encore de malsain, si j'ose dire. C'est ça le fardeau, en fait. Hein. C'est tout ce qu'on ne veut pas lâcher, qu'on devrait lâcher.
Donc votre autre, c'est là qu'il en est, hein. Il est en train de se rendre compte qu'en fait, il porte des choses complètement inutiles, qui lui appartiennent pas, à la limite, si tu veux, tu vois. Donc, de penser qu'on peut rendre les autres heureux, par exemple avec de l'argent, c'est un exemple, hein. C'est un fardeau, parce que c'est complètement con, hein. C'est pas ça l'amour, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut lâcher, c'est un peu des croyances, voilà, c'est ça. Un peu des croyances qu'on a qui sont erronées, lâcher. De penser que la culture ou que la religion ou que l'économie ou que la situation professionnelle peut nous apporter de l'amour, c'est faux. Ça, c'est des parties de la vie, c'est des petites parties, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est ce qu'on a dedans, puis c'est ce qu'on est. Puis c'est ça qu'on apporte aux autres, ce qu'on est vraiment, parce que c'est ça qui apporte. Tout le reste, c'est des détails en fait. Et donc, remettre l'église au milieu du village, remettre les points sur les i, retourner à l'essentiel. Ne pas mettre au premier sa vie professionnelle. La vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Voilà, c'est mon job, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime, c'est mon boulot. Et on peut remettre en question son boulot en se disant, bon, bah aujourd'hui j'ai changé, ce travail ne me convient plus, je vais en faire un autre. Je peux changer de voie. Ça peut évoluer. Donc c'est pas stagnant non plus, hein. On reste pas dans son travail toute sa vie si ça ne nous convient plus. Donc ça peut être aussi ça le fardeau, de se dire bah, je vais changer de métier parce que ça ne me convient plus, j'ai changé, je veux faire autre chose. Et puis on change. Donc c'est pas ça la vie. Mais ce qu'on est, ça change jamais. Ça grandit. Ça grandit toujours. Ça s'améliore et ça grandit. Ce qu'on est, ça change pas. C'est ça l'essentiel, hein. Donc l'autre, il est en train de lâcher ses fardeaux, donc ses fausses croyances, tout ce qui lui pèse encore, tout ce qui n'est pas lui ou tout ce qui lui correspond plus. Est-ce qu'on a une autre carte pour cet autre? Oh oui, on en a même deux. Ouais, alors on a l'intensité. Donc apparemment, cet autre, c'est une personne qui aime bien justement les choses intenses, hein. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sexualité, beaucoup de travail, beaucoup d'action. C'est quelqu'un de posé, qui aime vraiment tout ce qui est... il faut que ce soit intense, il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit vivant, il faut que ça bouge, hein. Sinon il s'ennuie, hein. Donc c'est une personne plutôt intense, qui aime bien que même que ça bouge dans sa vie et que ce soit des choses fortes. Mais au-delà de ça, on a quand même la voix intérieure. Donc quelqu'un qui se rend compte que ça peut être aussi plus doux, que ça peut être plus sage, que ça peut être plus paisible, en écoutant son intérieur et sa petite voix qui le guide. Donc quelqu'un qui découvre cette petite voix qui est beaucoup plus, on voit bien, il y a la lune, hein, et puis il y a les dauphins, c'est quelque chose de très harmonieux, de très joyeux, de très sain en fait, hein. Donc on peut avoir une intensité qui est beaucoup plus vraie, pas quelque chose de passionné ou de passionnel, quelque chose d'intérieur, mais qui est aussi très intense, hein, mais qui est intense avec beaucoup plus de fluidité, avec plus de paix et avec plus de joie. C'est une joie simple, hein, l'intérieur c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus léger en fait, mais c'est pas moins intense. Mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus fluide. Donc quelqu'un qui découvre justement cette partie qui est peut-être moins intense, mais qui est aussi tout à fait belle et riche. Puis bon, on a la foudre. Donc là, le bonhomme, il se prend la foudre, hein. Donc la foudre karmique, c'est bon, regarde tous les petits bonhommes qui tombent, hein. Donc là, lui, il est en plein délire, hein. Il se retrouve lui-même, il écoute sa voix intérieure, puis il a tous ces faux bonhommes là. Tous ces faux bonhommes qui tombent. Donc lui, là, il se prend les foudres. Il se prend les foudres pour lâcher ses fardeaux, hein. Et puis de se rendre compte que la passion, c'est bien joli, mais que l'intérieur, il est beaucoup plus sain, qu'il est beaucoup plus vrai, puis qu'il est beaucoup plus intense. C'est une intensité de vérité. C'est une intensité d'amour. C'est une intensité de paix. Et c'est une intensité de joie. Donc là, l'autre, c'est appelé foudre, mon gars. Alors lui, là, il est en train de se faire remettre à sa place, hein, mais je pense que c'est le moment, hein. Et puis madame, là, qui vit comme un fou. Oh, elle fait la dingue. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu vois, il y a la totalité. Donc là, tu vois, tu as le petit bonhomme, là, il a une totale confiance en l'autre, en fait, hein. C'est ça les trapézistes. D'être trapéziste, il faut déjà pas avoir le vertige, mais si tu n'as pas confiance en ton partenaire, c'est mort, hein. Donc là, on avait le guide, hein, pour madame.
Donc se laisser guider par la vie, se laisser surprendre, se laisser être, avoir confiance en ce qui jaillit de soi et en ce qui est aussi à l'extérieur. Et puis prendre conscience que ce fou, en fait, il est lui aussi, hein, il est au bord de la falaise, là, tu vois, il a sa petite fleur. Il a sa petite fleur dans la main, et puis il est au bord de la falaise, il n'a pas peur, hein, il n'a même pas peur de tomber. Il est un peu fou, lui. Il y va, quoi, tu vois, il ose, hein, il n'a pas peur. Donc ça, c'est la suite, en fait, du fou, hein, la totalité. Donc ouais, s'abandonner totalement, c'est ça. Mais c'est pas s'abandonner dans le sens se laisser tomber puis pas s'écouter, hein. C'est s'abandonner à la vie, s'abandonner à la confiance, c'est avoir une confiance, une totale confiance en fait. Totale confiance en la vie et en soi-même, c'est très beau. Et puis juste derrière, on a la guérison, donc là apparemment c'est la guérison totale, hein. Tu vois, t'as la main en bas et t'as la main en haut et puis t'as le cœur qui brille. Donc j'ai envie de te dire, il n'y a pas de survie, hein. Si t'es dans la survie, t'es dans les tripes. Si t'es dans la survie, t'es pas dans la vie. On n'a pas besoin de survivre, on a juste besoin d'être. Ça n'a rien à voir. Celui qui est, il n'a pas besoin de survivre, il vit. Et puis celui qui est dans sa tête, il n'est pas bien. Si t'es dans ta tête puis t'écoutes ta tête, c'est le moteur. Faut surtout pas l'écouter, hein. Il te fait que des conneries. Faut juste être dans son cœur, donc dans l'être. C'est ça la guérison. C'est de sortir de la survie pour être qui on est et donc on vit. Quand on est, on vit. Quand on n'est pas, on survit. Et puis quand on est dans sa tête, on n'est pas dans son cœur, on est dans sa tête. Donc on n'écoute pas sa tête. Ça sert juste à faire les calculs. C'est un outil qui sert à réfléchir et à calculer, à imaginer un projet, à calculer son argent pour le mois parce que voilà, on sait qu'on n'a pas beaucoup, donc on va faire des petits calculs. Ça sert à ça, c'est qu'un outil. Ça, c'est la vie. Et donc enfin, que cette féminine comprenne qu'elle est ce cœur d'amour et qu'elle n'a pas besoin de l'autre pour être heureuse. C'est un choix d'être heureux. Si on pense qu'on a besoin de l'autre pour être heureux, c'est encore de l'ordre du mental. Donc c'est une idée fausse, c'est une idée reçue. On peut choisir d'être heureux. Qu'on soit seul ou accompagné, ça ne change rien. On choisit d'être heureux, c'est un choix qu'on fait d'être heureux. Et si on est heureux avec soi-même, on est heureux avec tout le monde. Et je répète que dans un couple, c'est un choix d'amour qu'on fait. Je choisis de faire un bout de chemin avec toi parce que je suis bien avec toi, par exemple. C'est un choix qu'on fait. C'est pas je suis avec toi parce que tu vas me rendre heureuse. On n'a pas besoin de l'autre pour être heureux. On peut être heureux tout simplement parce qu'on est qui on est, parce que la vie elle est belle et puis qu'elle mérite d'être vécue. Voilà, donc ça c'est les énergies, donc c'est très très fort aujourd'hui, hein. Donc voilà, votre autre, le masculin, il se rend compte de tous ces préceptes inutiles et imbéciles et de tous les fardeaux qu'il porte qui ne servent absolument à rien. Il sort de la passion, ou du passionnel, ou de l'intensité, où il court, où il travaille, où il veut de la passion, il veut de la sexualité, il veut des trucs forts et tout, pour retrouver son intérieur, son intériorité, sa petite voix. Et puis il se prend les foudres pour ça, hein, parce que c'est le moment qu'il se retrouve lui-même et qu'il s'écoute, et qu'il écoute cette petite voix qui va l'amener vers la paix, la joie, l'amour, des choses simples, qui sont pas, je veux dire, la passion, ça brûle, hein. Là, ça brûle pas, ça nourrit. Donc on peut se brûler à un moment donné, puis après on dit bon bah voilà, je l'ai vécu, c'est super. Mais quand on va dans son intériorité, après on n'a pas envie de retourner la passion, hein. On préfère rester dans son intériorité, c'est bien plus chaud, c'est bien plus beau, c'est bien plus sain. Et madame, elle doit apprendre absolument à écouter son être intérieur, à écouter ses intuitions, à écouter ses pensées créatrices, ses inspirations. Elle est tout juste. Et même si elles se sent parfois seules au monde, incomprises, solitaires, esseulées, elle n'est pas esseulée. Elle est seule avec elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle a abandonné. Elle doit, justement, ne pas se sentir abandonnée, mais s'abandonner totalement. Donc avoir une confiance aveugle en son Dieu, en son univers, en l'énergie, au soleil,
La croyance, c'est pas important. Moi, je dis en Dieu parce que moi, je suis croyante. Donc, cette totale confiance en Dieu et en ce qu'il a mis sur notre chemin pour nous. Et s'il y a ces moments de solitude, ou ces moments de couple, ou ces moments de rencontre, ou de non-rencontre, ça n'a aucune importance, c'est le chemin. Et qu'elle n'oublie pas que la vie, c'est être. Et que quand on est dans son cœur, et qu'on a confiance, on ne peut pas être dans la survie. Mais on est dans la vie. Et la tête, c'est un outil, et absolument rien d'autre qu'un outil à notre service. C'est pas lui qui décide, c'est nous qu'on décide. Donc retrouver cet être d'amour, c'est très beau. Alors l'évolution, donc vous. Alors apparemment, il y a des envies d'enfants. Donc il y a des envies de maternité dans le coin, les féminines. Elles ont envie d'avoir des enfants et de faire des enfants. Bah qu'elles les fassent, j'ai envie de te dire. Une femme qui veut être enceinte, elle a les moyens de le faire. Hein. Elle peut choisir si elle veut être maman, elle demande et elle fait un enfant, elle n'a qu'à le faire. Pourquoi elle attend? Elle attend quoi? Elle attend le partenaire idéal. Pourquoi? Qu'elle demande un père, c'est pas la même chose. Hein. Si elle veut un enfant, il faut qu'elle demande un père, pas un partenaire idéal. Donc si vous voulez un enfant, demandez un père et vous trouverez un père. C'est beau, hein? Il suffit de demander. Ensuite, on a aussi les anciennes, les femmes plus âgées, plus matures. Donc les femmes plus matures, elles sont de toute façon reliées et puis elles ont un cœur plus paisible, je dirais. Avec les années, on devient plus calme. On devient plus sage. Une espèce de sagesse comme ça qui s'installe. Hein. Donc si vous avez des femmes plus anciennes à vos côtés, n'hésitez pas à leur poser les bonnes questions. N'hésitez pas à leur demander, mais toi tu ferais quoi? Comment tu sentirais le truc? Moi j'ai envie de ça maintenant dans ma vie, comment je pourrais faire? Toi tu ferais quoi? Et vous trouvez des réponses à tomber par terre, hein. Vous allez être presque choqués. Donc n'hésitez pas à demander aux femmes plus mûres, aux plus anciennes, qui ont beaucoup de choses à transmettre à la jeunesse. Hein. Et puis on a le cycle aussi, chez les femmes, encore une fois. Hein. Donc c'est aussi la vie, c'est aussi la création. Donc oui, on peut créer un enfant et puis on peut faire d'autres créations aussi. On peut avoir des petits bébés. Un projet, ça peut être un enfant aussi. Hein. De créer un projet de toute pièce, du début jusqu'à la fin, parce qu'on a suivi son inspiration. Et puis de mettre en pratique ce projet, c'est aussi créer. Donc on peut créer une relation, on peut créer un enfant, on peut créer une société, on peut créer un groupe, on peut créer ce qu'on veut. C'est très beau, c'est la création. Hein. Donc on a aussi l'indompté. Donc voilà, bien comprendre qu'on ne peut pas être deux choses en même temps. Si on veut être maman, si on veut un père ou un mari, c'est une façon de vivre, c'est un choix qu'on fait. Et il y a des sacrifices à faire, c'est un choix. Hein. Et là, on ne peut plus être cette femme libre et totalitaire et éveillée qui travaille à 1000% sur elle-même. C'est une autre choix. Parce qu'à ce moment-là, on est là pour son mari, on est une femme mariée. Donc on est une femme là pour son mari, on est là pour son futur enfant ou son enfant. Et c'est une autre vie. On est une femme mariée, on doit être là pour son mari, on est obligé de mettre le poing dans la poche. On a des devoirs. On a des devoirs envers son mari, envers son enfant, envers sa famille. On est une mère, c'est pas la même chose, hein. Donc c'est pas le même choix. Donc c'est soit on reste cette femme indomptée qui a envie de découvrir le monde et de chercher la vérité, d'obtenir la guérison, c'est un autre chemin. Et donc c'est un choix qu'on doit faire. Donc la femme a un choix à faire en ce moment. Soit qu'elle crée une famille, soit qu'elle reste libre.
mais c'est deux choix différents. C'est pas que c'est plus une liberté, mais c'est plus la même liberté. C'est un devoir d'être une femme mariée. D'être mère, c'est un devoir aussi. Et donc, il faut choisir l'un ou l'autre. Et si on reste cette femme libre et indomptée, un peu comme le mâle, un peu magique, un peu sorcière, c'est une autre vie. C'est deux vies totalement différentes. Et je pense que c'est un choix qu'on fait. Et là, on a la plante rouge, c'est très beau. Ça fait penser aux Amérindiens. Donc c'est un groupe, hein, c'est un groupe de femmes, c'est très beau. Donc c'est un groupe de femmes qui sont entre elles et qui travaillent ensemble et qui avancent ensemble. Et ça peut être très soutenant aussi, hein, d'avoir un groupe d'amis ou de copines avec lesquels on partage, avec lesquels on discute, avec lesquels on grandit, on avance. C'est une famille en fait, hein. C'est comme une famille d'âmes, c'est très beau. Donc voilà, un peu j'ai envie de vous dire, les filles, vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez beaucoup de possibilités qui s'annoncent là devant vous, hein. Et puis votre autre, qu'est-ce qui nous fait l'autre là? L'autre bonhomme. Ah, on a une carte. Est-ce que j'ai encore des autres cartes? Non, il n'y en a plus. Alors, votre autre. Voilà, bon, autant c'est des cartes très féminines, hein. Donc ça fait rien. Là, on est dans le centrage, hein, l'autre. L'autre, il ne doit pas oublier qu'il est relié, qu'il a aussi deux parties en lui, mais que c'est deux parties qui doivent s'unir, hein. Tu vois, on a la partie plus masculine, plus sombre, plus défaut. La partie plus féminine, plus qualité, tout ça, ça doit vraiment s'unifier, tu vois. On est un seul être, hein. Et lui, il en est encore en train de... Il comprend, je pense, en ce moment. Il comprend qu'il est relié, hein. Vu les cartes, il n'a plus le choix, hein. Avec la foudre, il doit lâcher le fardeau, il doit se retrouver à l'intérieur de quelque chose de plus léger, de plus vrai, de plus sain. Et donc là, il se rend compte, en fait, que lui aussi, il est relié, hein. Que lui aussi, il est relié, et puis qu'il a droit aussi d'être cet être divin, en fait. Cet être relié à l'univers, et cet être relié à la vie, autant que la femme, en fait. C'est très beau. Donc, c'est très très beau. Donc lui aussi est un être relié et vivant. Puis bon, on a le loup, tu vois, le loup qui chante à la pleine lune. Donc oui, c'est aussi, cet autre est un être aussi sauvage. Mais elle est plutôt indomptable, la dame. Elle veut pas qu'on la dompte, elle veut pas qu'on la maîtrise, mais elle se rend pas compte que c'est elle qui choisit. Elle choisit d'être mère au foyer, ou elle choisit de créer une famille, ou elle choisit d'être dans un groupe de femmes, ou elle choisit d'être solitaire. Et c'est un choix qu'elle fait qui lui appartient. Et lui, il a quelque chose de sauvage en lui. Le loup, c'est un être solitaire aussi, mais par choix. C'est aussi quelqu'un qui veut résoudre ses problèmes par lui-même. C'est quelqu'un qui veut pas se laisser attraper, qui veut pas se laisser... il veut garder la domination, mais attention à la domination, parce qu'elle a elle a un double sens. Se dominer soi-même, c'est très juste, mais dominer les autres, c'est tout faux, hein. Quand on veut dominer les autres, c'est parce qu'on veut se donner l'illusion qu'on se domine alors qu'on ne se domine pas. Donc peut-être c'est ça l'autre, hein. C'est vraiment, il faut qu'il fasse attention à son côté plus sauvage. Où son but, c'est pas de dominer les autres, mais de se dominer lui-même. Et c'est vachement important, et c'est ça le fardeau qu'il doit lâcher, hein. Je ne suis pas un être dominateur. Je dois me dominer moi-même, mais je ne peux pas dominer les autres. Et je peux être j'ai le droit d'être un être libre du moment que je n'entrave pas la liberté des autres. Donc c'est aussi un choix qu'on fait, hein, dans la vie.
C'est soit je suis un homme marié, soit je suis un être libre, mais je peux pas être les deux. Et si je fais les deux, c'est que je suis un être malhonnête. Donc c'est pas propre. Donc c'est cet animal en lui peut-être qu'il doit dompter. Le côté animal. Je suis pas un animal, je suis un être humain, hein. Donc quand je donne ma parole, c'est la parole que je donne. Ma parole, elle doit être honorée. Parce que si je donne ma parole, je fais comme un pacte avec moi-même, si j'ose dire. Je donne ma parole, donc j'avance ma personne. Je ne peux pas renier cette parole, sinon je suis sur trahison par rapport à moi-même. Et si je me trahis moi-même, je suis un malhonnête en fait. Je ne suis pas honnête mais malhonnête. Et donc on n'est pas là pour être des êtres malhonnêtes, mais pour être des êtres honnêtes. Honnêtes avec soi-même et honnêtes avec les autres. Et c'est important pour avoir une civilisation saine, où il y a plus de partage que de guerre. C'est important parce que les guerres, de toute façon, c'est que des guerres d'ego. Donc peut-être cet autre, il doit faire face à son côté plus animal. Et il ne doit pas dominer les autres, mais se dominer lui-même. C'est très beau. Mais c'est quand même un être solitaire, j'ai l'impression, hein. Et puis, il y a quand même ce côté très doux. Un être qui a besoin, malgré lui-même, en fait, d'être materné. Il a besoin d'être materné. Donc ces femmes qui n'ont pas d'enfants aussi, par exemple, ont des enfants dans le monde entier, il y a des enfants partout. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'énergie maternelle en ce moment. On peut se la donner à soi-même aussi, écouter l'enfant qui est en nous, et puis l'aimer, puis le chérir, et puis lui faire plein de bisous. Mais on peut aussi materner les autres. Les femmes ont ce don, qu'elles aient eu des enfants biologiquement ou pas, ça ne change rien. Donc cet homme, il a peut-être besoin, même s'il ne s'en rend pas compte, il a besoin peut-être d'être materné. Il a besoin d'être aimé véritablement pour ce qu'il est. Il a besoin d'être reconnu. C'est des très très belles cartes. Alors maintenant, on va voir quand même au niveau des sentiments, parce que là, je suis partie un petit peu, il me semble, en vrille, mais ma foi, c'est les énergies du moment. Donc, ce que madame ressent pour monsieur et ce que monsieur ressent pour madame. Donc, c'est dis-moi que tu m'aimes. Alors, madame, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour son autre? Donc là, ouais, il y a quand même pas mal de boulot. Et monsieur? Non, je pense que c'était plutôt madame. Maintenant, on va faire monsieur. Monsieur, qu'est-ce qu'il ressent pour madame? Sans tricher, sans mentir. On en a aussi deux. Oh, ben on en a deux et deux. Alors, madame, elle est dans l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Oui, c'est très beau. Il y a toujours des hommes qui sont là, sur ton chemin, pour t'apporter un peu d'amour, un peu de joie. Un homme qui te regarde, te dira, ah, moi je me sens encore que je suis belle. Un homme qui te sourit, ça t'apporte un peu de joie. Et on n'est pas obligé de céder au premier venu non plus. Mais c'est des petits moments comme ça où on se sent désiré, où on se sent encore belle, où on sent que quelqu'un a de l'attention pour nous. C'est des petits moments qu'il faut apprécier. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ouais, flatterie, c'est un peu lourd, mais disons les petits mots gentils. Et puis on a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive
sur une situation passée. Alors oui, parfois, on doit aussi mettre fin à certaines relations. Soit parce qu'elles sont épuisées, soit parce que c'est un mur, soit parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. Donc comprendre qu'à un moment donné, c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce qui nous fait du bien. Donc on peut décider de mettre fin à quelque chose parce que c'est pas ce qu'on a besoin. Et c'est très beau, c'est aussi du courage. C'est un courage qu'on a de décider que cette fois ça suffit. Et puis de permettre aussi à la vie de nous apporter autre chose, de plus en adéquation avec ce qu'on est devenu dans son évolution. C'est très beau. Et monsieur, c'est la monte. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Oui, alors cet autre, il doit aussi justement écouter son intérieur, c'est très beau. Hein. Donc c'est pas forcément une relation qui est faite pour durer. C'est pas forcément, puisque c'est la monte, c'est pas forcément une relation qui est justement fondée dans le temps, quelque chose de stable ou de sérieux, ou pour fonder une famille, ou pour, tu vois, quelque chose peut-être de plus léger. Et la montre qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Donc ose ressentir ce que ces personnes aussi plus légères autour de toi te font ressentir. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Oui, bien sûr. Quand on a quelqu'un comme ça dans le cœur, on l'a aussi dans la tête, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne. Et puis, c'est vrai qu'elle nous fait vivre parfois même des douleurs aussi, hein, des pleurs aussi, des cris. Mais ça peut être aussi de la joie, ça peut être aussi en positif ou en négatif, mais c'est aussi oser exprimer ça. On a le droit, on est vivant. Hein. Et puis, il y a l'espoir pour ce monsieur. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Oh, ah lui, sexual. Il est sexual, le monsieur. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. C'est très beau. Oui, c'est vraiment aussi se laisser guider par le visible ou l'invisible et puis prendre ce qui est là en fait. Hein. Et puis de le vivre. Lui, il est vraiment là en ce moment, cet autre, il est vraiment en train de découvrir un monde qui lui était totalement inconnu. Hein. Et puis de oser vraiment se projeter, oser vivre ses émotions, ses sentiments. Lui voulait de l'intensité. Bah là, il a son intensité, mais d'une manière plus intérieure et plus profonde. C'est très beau. Il peut vraiment écouter tout ça et le vivre. Et puis, madame, elle doit faire des choix et puis se rendre compte que tout est possible, qu'elle peut tout faire simplement parce qu'elle le choisit. C'est très beau. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bon week-end. Ciao, bisous.